Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau partage. Ici, je ne vais pas parler du pendant religieux, je vais simplement vous parler de ma manière de prier et qu'est-ce que je mets derrière ce mot prière. Alors, il faut savoir que la prière, pour certains, ça va être, quand je vais l'expliquer, ils vont me dire: «Ah mais oui, mais en fait, c'est de la méditation, c'est dialoguer avec son guide, c'est dialoguer avec un Dieu pour ceux qui croient en Dieu, c'est dialoguer avec l'univers pour ceux qui appellent ça l'univers» et cetera. Exactement. En fait, la prière, on va dire qu'on va appeler ça un outil, une pratique pour te connecter à plus grand et finalement, tu vas te rendre compte qu'en te connectant à plus grand, tu vas revenir à l'intérieur de toi et rentrer en contact avec qui tu es profondément, avec ton âme. Dans mon système de croyance, il y a notre esprit qui est venu s'incarner, notre soi supérieur, ce qu'on va appeler ça, qui est un petit peu, on va dire, l'entre-deux entre l'âme qui vit une expérience beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande, dont personnellement, j'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants, et je les aurai sûrement jamais, hein, faut rester humble ici. Mais dans ce que je perçois, de ce que je comprends, on est une âme qui est venue s'incarner sur terre, vivre une expérience. On en a d'autres sur d'autres plans. Certains appellent ça les vies antérieures, d'autres les vies parallèles. Chacun appelle ça comme il veut. Ce que je vous partage, c'est ce que je perçois aujourd'hui, issu de mon expérience, de mes lectures et de ce que je perçois moi-même par mon canal. Sans que ce soit une vérité absolue, bien évidemment. Donc, effectivement, la prière, en fait, ça va être un moment de communion avec quelque chose de plus grand, peut-être quelque chose dans le monde invisible et aussi et surtout avec soi. Donc je m'explique, en général, quand on se pose pour prier, on va au début, généralement, formuler des demandes. Mon Dieu, univers, mon guide, peu importe ce en quoi tu crois, je te demande de m'aider à, je te demande de... Et c'est très bien. Et il faut commencer par là et on peut même y revenir plus tard. En formulant cette demande, en fait, tu vas te connecter instinctivement, intuitivement à des vibrations, à ce en quoi tu crois. Rien que le mot croire derrière, ça veut dire que tu vas remettre une partie de ta foi, de ta pensée, de ce qui est juste pour toi, à plus grand. Ça veut dire que tu vas penser et commencer à générer inconsciemment le fait que quelque chose peut t'aider à co-créer, peut t'aider à intervenir. Donc tu commences peut-être de façon inconsciente à bouger les énergies à l'intérieur de toi. Il ne faut pas remettre son pouvoir à l'extérieur, bien évidemment, mais le fait de demander, d'exprimer une demande, ça te met en lien avec. Et donc cette idée, moi, que je trouve très intéressante, c'est être en lien pour plus tard co-créer. Parce que donc il y a la première étape qui est le fait de demander. Demander de l'aide pour soi, aide-moi à comprendre, aide-moi à libérer, aide-moi à... Et en général, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, si vous, je vais dire l'univers, comme ça on va dire que c'est assez neutre et tout le monde peut se reconnaître plus ou moins dedans. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Univers, aide-moi si par exemple j'ai besoin de me libérer d'une blessure. Voilà, j'ai la blessure, je sais pas, de l'abandon, du rejet. Est-ce que tu peux m'aider à la libérer? Qu'est-ce que va faire l'univers, ce en quoi vous croyez? Lui, c'est pas qu'il va venir résoudre pour vous, avec ses petites jambes, descendre sur terre et faire à votre place, pas du tout, il est pas question de ça. Comment ces énergies vont pouvoir intervenir pour nous? C'est de faire de la co-création, c'est-à-dire faire intervenir, créer des synchronicités, par exemple. On peut vous mettre en lien avec le bon ou la bonne thérapeute, un pote ou une pote qui va t'offrir le bouquin qui parle de ça, qui va t'ouvrir l'esprit sur certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, tu vas, demander de l'aide pour pouvoir recevoir et moi, voilà, je reviens à cette idée de co-création. Quand tu demandes, tu reçois et donc à 2, vous trouvez une forme de solution à ta demande. Moi, je le vois comme ça en tout cas et ça fonctionne très, très bien. Par exemple, tu peux aussi prier pour quelqu'un. Une personne que tu aimes est malade, tu peux très bien dire, «Aidez-moi à supporter la douleur que ça génère en moi. Aidez-moi à, trouver les bons outils pour lui permettre, par exemple, de traverser ça le mieux possible. Aidez-moi à être la personne qui lui apporte les bons outils» et cetera. Et pareil, l'univers, Dieu, tes anges, ce en quoi tu crois, va co-créer avec toi des synchronicités, des choses, tu vas tomber dessus, tu vas avoir une intuition, tu vas penser à quelque chose. En gros, dans cette étape-là, tu vas ouvrir les possibilités de recevoir des solutions. Et en ça, pour moi, la prière, elle est très très forte parce que tu t'autorises, sous couvert de prier,
d'ouvrir l'espace de co-création. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Et puis, tu vas te rendre compte, donc deuxième étape importante pour moi, c'est que justement, tu vas rentrer dans une dynamique de co-création et de, quelque part, ça va t'amener progressivement à retrouver un pouvoir. Le pouvoir derrière, c'est que au bout d'un moment, quand tu vas être dans cette pratique et que tu vas te rendre compte que effectivement les synchronicités se mettent en place, que les choses arrivent à toi, que quand tu demandes, tu reçois, peut-être pas la façon dont on s'imagine toujours au début. Peut-être que, alors évidemment, il y a prière et prière. Si tu pries pour gagner à l'euro million et que c'est pas dans ton chemin de vie, je suis au regret de te dire que, bon, c'est peut-être pas, voilà, ce sera peut-être pas exaucé parce qu'en fait, il n'est pas question d'exaucer une prière. Comme je te le dis, pour moi, c'est vraiment un outil de co-création. C'est ce que j'en pense. Après, je te souhaite de gagner à l'euro million. Si c'est ton destin, ma foi, pas de souci. Donc, j'en reviens justement à cette idée ensuite de, une fois que tu as compris que tu rentres en co-création avec l'univers, avec tout ça, avec Dieu, avec tes anges, avec tes guides, tu vas te rendre compte que tu as un espace de pouvoir là-dedans et que quand tu actionnes quelque chose, il se passe quelque chose en retour. Donc plus tu vas prier, plus tu vas demander, plus tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui se met en route et qui génère une forme de mouvement et d'avancée dans ce que tu traverses. Ça ne veut pas dire que ça rendra les choses plus faciles, ça veut dire que tu vas pouvoir attirer, faire venir à toi des outils qui vont t'aider à traverser des moments de vie. Je fais une parenthèse, on peut aussi bien évidemment prier par reconnaissance et par gratitude. C'est très très puissant, mais ça demanderait toute une autre vidéo que je pourrais faire d'ailleurs si ça vous intéresse parce que le pouvoir de la gratitude, il est immense aussi. Mais là, on va rester dans cette idée de co-création. Donc, quand tu vas ressentir ce pouvoir quelque part, tu vas te dire, mais attends, moi aussi, du coup, je suis générateur de ce mouvement. Parce que quand tu ne pries pas, tu ne te mets pas dans cette énergie-là et donc tu reçois peut-être beaucoup moins facilement parce que tu n'es pas attentif ou beaucoup moins attentif aux synchronicités et parce qu'effectivement, quand tu demandes, tu reçois. Mais on te le dit, demander, ça fait partie du deal. Donc tu vas retrouver une forme de « Ah mais attends, je peux générer des choses ». Et donc tu vas commencer aussi à ce moment-là sans forcément tout le temps demander quelque chose de précis, tu vas peut-être aussi commencer à te dire si ça a un tel impact, peut-être que je peux prier pour des choses un petit peu plus grandes, entre guillemets. Il n'y a rien qui est au-dessus de rien, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Tu vas commencer à te dire peut-être que au-delà d'une demande que je peux faire à l'univers, à Dieu, à mes guides, peut-être que je peux demander aussi un peu plus de paix dans mon cœur. Peut-être que je peux demander un peu plus de paix dans cette relation, dans cette situation. Peut-être que je peux demander aussi et générer une forme de pensée active sur des états, sur des situations, sur des choses, tu vois, qui sont un peu plus grandes que ton quotidien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a énormément d'égrégores négatifs sur Terre, autour de la Terre, qui sont générés par nos pensées, par ce sur quoi on va se concentrer. Quand tu pries et que tu commences à comprendre que tu as un réel impact sur l'énergie autour de toi, vu qu'elle te répond, tu vas te dire et réaliser à quel point tes pensées peuvent être responsables, pas de tout bien évidemment, là on parle au niveau collectif, mais comment aussi en individuel, tu as ta part là-dedans en termes de collectif et déjà autour de toi et dans ton espace autour de toi, ta famille, tes amis, tes collègues. Peut-être que le fait de prier pour la paix, pour le calme, s'il y a des tensions, pour que les tensions s'apaisent, ça va participer fortement à apaiser les choses. Parce qu'en fait, quand tu vas formuler ça, tu vas simplement émettre des intentions, sachant que l'intention est créatrice. Tu vas en fait vibrer ces vibes-là et tu vas permettre à un collectif déjà autour de toi, peut-être d'apaiser les choses parce que toi-même, tu seras dans cet élan. Je m'explique, prends un groupe de 10 personnes, s'il y a 10 personnes en tension, s'il y en a une qui commence à prier, bon, j'aimerais bien que ça s'apaise. Peut-être que la fois d'après, elle aura un comportement légèrement différent. Et puis, elle va raconter ce qu'elle a fait comme prière à une autre personne sur ces 10. L'autre personne va se mettre à prier, bon, bah, j'espère moi aussi que ça va un petit peu s'apaiser parce que là, c'est trop tendu. Et que ça se contamine comme ça. Imagine si les 10 se mettent à prier la même chose, un truc très simple. Je voudrais juste que ça s'apaise, je voudrais juste que les choses soient mieux, je voudrais juste que on respire tous un bon coup et qu'on soit plus dans la tolérance, l'écoute de l'autre et qu'on sorte
de notre position, d'être campé sur nos émotions à nous et sur notre position à nous et qu'on apprenne à s'écouter un peu mieux, est-ce que tu penses que les tensions vont continuer? Bah non. Je dis pas que ça va devenir merveilleux et que tout le monde, va devenir meilleur ami, il est pas question de ça. Par contre, il est vraiment, vraiment plus que probable que les 10 personnes qui prient dans cette même intention, de paix simplement et de calme entre eux, bah, forcément ça va dégoupiller des situations de fou. Ça fonctionne comme ça. Donc faut jamais non plus, heu, passer à côté de la puissance de la prière pour le collectif. Ça, c'était quelque chose qui était très important de dire pour moi, parce qu'on a, à notre échelle, bien sûr, faut pas se mettre toutes les responsabilités sur le dos, mais à notre échelle, on peut vraiment, à mon sens, et c'est pas de l'utopie, c'est mathématique, si chacun fait sa petite part, comme le colibri, à mon avis, on peut vraiment faire bouger des structures. Et ça commence par reprendre notre responsabilité, que nos pensées engendrent des vibrations, j'ai envie de dire, de l'énergie, et que ces énergies, quand tu prends un petit temps pour prier aussi pour le collectif, crois-moi, ça aide. Et évidemment, comme toujours, plus on sera nombreux à le faire, plus ça aura un impact positif. Donc, on était dans la co-création, on est dans la part de soi qu'on met dans le collectif pour le positif, et on va revenir à soi, c'est-à-dire que la prière peut être un vrai acte d'amour pour toi-même. Parce que quand tu vas commencer à demander à être guidé pour guérir, à confier tes peines, tu vas voir que c'est tout un dialogue intérieur qui va changer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est énormément à le faire, peut-être même, j'ai envie de dire 100% des personnes sur cette terre l'ont au moins fait une fois ou deux dans leur vie. J'en mettrais presque ma main à couper. Je dis presque parce que faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais on a tous eu au moins une fois dans notre vie une pensée négative envers soi-même. Oh, j'ai pas réussi ça, je suis nulle. Oh, ben regarde-moi ça, t'es complètement maladroite, ma pauvre fille. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es? Je mets un bip. Bref, à mon avis, on l'a tous fait. Mais vous voyez, ça pour moi, c'est pas des prières, c'est comme des égrégores qu'on va créer à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des espèces de poids inconscients qu'on va se rajouter sur nous. Et quand on va se mettre à prier pour une situation, pour les autres, pour le collectif, vous allez voir que vous allez commencer à avoir quelque chose à l'intérieur de vous qui va changer dans la conscience que vous avez du poids de vos mots et de vos pensées. Et du coup, naturellement, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Ça aussi, j'en suis quasiment sûre, parce qu'en général, c'est ce qui se passe et c'est ce que témoignent les gens qui se mettent à prier. En fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, il y a une forme aussi d'apaisement intérieur parce que vous allez co-créer, reprendre une forme de pouvoir, de manifestation, de paix que vous allez vraiment vouloir émettre à l'extérieur. Et ben, cette paix va commencer à s'installer à l'intérieur de vous avec vous-même. Et vous allez peut-être même commencer, et ça je vous invite à le faire pour le coup, prier aussi pour vous. Priez pour la paix intérieure, priez pour votre mieux-être, priez pour votre bonheur, pour votre amour. Et quand vous allez commencer à orienter aussi des prières, pas que pour résoudre et pour demander de l'aide, mais simplement pour ressentir de la paix, de l'amour, de la joie dans votre quotidien, en fait, ces prières, qu'est-ce que ça va être? De l'amour que vous allez vous donner. Et au début, ça peut surprendre parce qu'on n'est pas éduqué dans ce monde encore à apprendre à s'aimer profondément. Pas s'aimer sur une plastique ou sur ouais, j'ai réussi, j'ai 3 voitures, 2 bateaux, une grosse maison. Tant mieux si c'est votre cas et que ça vous rend heureux, bien évidemment. Mais on nous apprend pas à nous aimer profondément pour l'être que l'on est, pour l'être que l'on découvre, l'être avec ses faiblesses, l'être avec ses points forts, l'être avec ses failles, etc., etc. On nous apprend pas à nous aimer profondément. D'ailleurs, pour moi, c'est aussi une des choses qui fait que les gens s'entre-chipotent, on va dire, pour rester poli. C'est parce qu'en fait, il y a un désamour intérieur, il y a une non-autorisation à être pleinement soi-même, qui fait que du coup, on s'en prend aux autres. On s'en prend par jalousie, par colère, par pensée inconsciente, etc., etc. Donc, quand on revient à commencer à s'orienter, à demander simplement la paix, l'amour pour soi, l'abondance, mais l'abondance pas que matérielle. Je dis ça parce que c'est important, demander bien évidemment l'abondance matérielle, mais aussi l'abondance de santé, de bonne santé, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'amour pur, l'amour sain, pas l'amour de codépendance, on n'en veut plus. Ça aussi, c'est des scénarios et des choses qui sont mises en place pour justement
alimenter des peurs qu'on n'arrive pas à dépasser bien souvent. Et quand vous allez commencer à vraiment rentrer dans ce don à vous-même, cette demande à vous-même, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui vont s'apaiser, qui vont se calmer, parce qu'en fait, vous vous autorisez simplement à vous reconnecter à vous et à vous donner d'abord à vous de l'amour et commencer à sentir que vous le méritez profondément. Et quand vous commencez à ressentir ça, croyez-moi, votre vie intérieure, elle change énormément parce que vous devenez aimable à vos propres yeux, parce que vous reprenez la position numéro 1 dans votre vie. Il y a beaucoup de choses autour qui vont s'apaiser, il y a beaucoup de choses autour qui vont se dégoupiller. Je ne peux pas vous faire toute la liste parce que ce serait trop long, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui change énormément le rapport à soi. Donc au final, on a commencé à prier pour une situation ou pour être aidé. Puis on passe par la phase de prier pour le collectif. Déjà autour de nous, puis peut-être un peu plus grand si on a envie bien évidemment et qu'on se sent appelé à le faire. Et puis, on va se rendre compte en fait dans une troisième et cette fameuse étape qu'en fait, prier, c'est aussi se redonner un espace de dialogue positif en soi. Et ça, c'est extrêmement transformateur, c'est extrêmement nourrissant et de là commence une nouvelle étape de vie, c'est-à-dire l'étape de vie où vous allez commencer à manifester des formes d'abondance. Et croyez-moi, tous ceux qui ont expérimenté ça, pareil, témoignent que oui, ça a vraiment aidé en ce sens. Pourquoi? Parce que en apaisant et en étant sûr que vous méritez l'amour, on va dire de là-haut, l'amour inconditionnel, l'amour qui est l'espace d'être soi, la reconnaissance d'être soi, mais vraiment pour de vrai, hein, pas juste dire ah oui, je m'aime bien. Non, c'est pas juste j'aime bien ma tenue aujourd'hui et si je trouve que je suis une fille sympa ou un mec sympa. C'est vraiment aller chercher à l'intérieur de vous ce sentiment d'amour profond, mais même de vos ombres, de vos côtés moins glorieux, de les accueillir. Vous apprenez à vous accueillir complètement. Et c'est en traversant un petit peu justement ces enfers intérieurs, ces démons intérieurs, en allant leur porter de l'amour, en priant peut-être justement pour aider à libérer. Et ben, par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez, je sais pas, un trait de jalousie très marqué, et ben vous pouvez prier pour cette jalousie, prier pour la comprendre, pour la libérer. Vous pouvez demander à être aidé pour ça justement. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Peu importe si vous priez à l'extérieur, c'est pour vous-même. Vous voyez, ce retour à soi. Et en fait, en priant pour, par exemple, trouver la bonne solution, trouver l'apaisement nécessaire, trouver la méthode, trouver le moyen d'apaiser un petit peu tout ça en soi, de comprendre peut-être pour ceux qui ont besoin de comprendre, pour libérer, parce que parfois c'est quand on comprend qu'on peut libérer. Mais en fait, c'est de l'amour que vous vous envoyez. Et c'est l'amour de ces parties-là aussi de vous. Parce que justement, à travers la prière, en général, on ne juge pas. On demande simplement à libérer, en fait, à évacuer, à se libérer des choses qui ne sont pas vraiment à nous. Vous voyez, des choses qui se sont installées là par le passé, par des traumas, par des expériences. Mais ces choses-là, on peut s'en détacher, on peut s'en désidentifier. La prière va vous aider à vous désidentifier de ce qui n'est pas vous, en fait. Voyez comme des programmes dans un ordinateur qui ont été installés suite à des manips, des fausses manips, on peut les appeler. Ben, en fait, on va vous aider avec la prière à désinstaller tout ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'on prie au quotidien? Alors d'ailleurs, ça peut ne pas être au quotidien, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Moi, je suis très adepte de faites-le quand vous en avez envie, en fait, parce que je suis quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de mal à tenir les routines. Donc si vous êtes comme moi, bah, faites comme quand vous le sentez surtout. Mais pour ceux qui aiment la routine et qui s'y tiennent, c'est super. Et dans ce cas-là, faites-le quand ça vous appelle. Donc prier, bah, ça peut être, par exemple, encore une fois, la liste ne va pas être exhaustive, c'est simplement des idées qui me viennent et que je vous partage. Maintenant, il faudra trouver votre façon de prier à vous, c'est le plus important. Mais si ces pistes peuvent vous aider, tant mieux. Vous pouvez prier à haute voix. Vous êtes seul chez vous, ou dans une pièce ou dans votre voiture. Et si ça vous aide, vous pouvez parler à haute voix. Vous pouvez commencer à prier un esprit, une énergie, un Dieu, un maître ascensionné, un guide, un ange, peu importe ce en quoi vous croyez, l'univers. Et vous vous adressez à cette énergie et vous lui parlez à haute voix. À d'autres moments, vous pouvez simplement être là en mode prier à l'intérieur de vous, ici au niveau du cœur. Ça, c'est quelque chose de très puissant.
parce que ça va vous rapprocher encore plus de vous et de votre âme. D'ailleurs, vous pouvez prier votre âme en marchant dans la nature, pareil, à haute voix ou intérieurement. Vous pouvez être en train de faire, quelque chose. En fait, il n'y a pas une façon propre et idéale de prier. Ce qui est important vraiment, c'est que vous trouviez la vôtre, celle qui vous correspond et celle qui va vous faire vous sentir le plus en lien avec ce moment. Parce que vous allez voir quand vous allez vous mettre dans ce rituel de prière, en fait, il y a quelque chose au niveau énergétique que vous allez ressentir. C'est comme un espace énergétique, en fait, qui va se créer autour de vous, comme une bulle, comme un moment. Et en fait, à chaque fois que vous allez rentrer en prière, vous allez ressentir cette vibration. Parce qu'en fait, vu que tout est énergie, selon moi, eh ben, vous allez générer une forme d'énergie qui va en appeler une autre. Et en fait, en se rencontrant, ça va générer, vous savez, comme une ambiance qu'on a du mal à percevoir et pourtant on sent qu'elle est là. Ben voilà, c'est un petit peu pareil. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler des heures, mais je voudrais pas que ce podcast il fasse non plus 4 heures. Ça va être un petit peu long. Donc n'hésitez pas à me dire si ce partage vous a aidé. Bien évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus sur la prière, mais c'est déjà une bonne introduction, je pense. Si vous avez des commentaires, des partages à faire autour de cet outil, ce serait un plaisir de vous lire et aussi de partager des tips et des astuces pour qu'on puisse tous s'entraider et que ce que, bien évidemment, je n'ai pas évoqué dans cette vidéo, vous puissiez le partager en commentaire. C'est super pour tout le monde, pour le collectif, encore une fois. Donc merci de votre présence. J'ai été ravie de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère qu'elle vous fera cheminer ou en tout cas qu'elle vous aidera à penser à la prière comme un outil vraiment puissant et pertinent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.